La toute première bande-annonce de Shrek 5 vient de sortir et, même si elle montre déjà pas mal de choses, nous sommes certains que vous êtes passés à côté de quelques détails incroyables que DreamWorks a tenu absolument à glisser dans chaque extrait du film présenté à l'écran. Avez-vous remarqué que lorsque l'ogre et Fiona pénètrent dans cette ville sombre et ténébreuse, il y a de multiples indications et références à des personnages célèbres des films d'animation Disney ? Par exemple, lorsqu'ils passent dans une ruelle, on peut clairement apercevoir un bonhomme de neige en train de fouiller dans les poubelles et qui propose à Fiona de sortir avec lui, alors même qu'elle est une femme mariée. C'est évident que ce bonhomme de neige est une version sombre et vraiment très triste de notre bon vieil Olaf de la Reine des Neiges. Et s'il y a bien une chose que tous les fans de Shrek adorent, c'est la façon dont il se moque des personnages classiques de contes de fées et, plus particulièrement, de ceux de chez Disney, le plus grand concurrent de DreamWorks, le studio créateur des films de l'Ogre Vert. Mais ce n'est pas tout. Juste après, dans cette même scène où Fiona se fait draguer par le bonhomme de neige sans abri, si vous mettez la bande-annonce en pause au bon moment, vous verrez que Shrek regarde ce qui semble être la devanture d'un bar où l'on peut apercevoir un cercueil en verre contenant un squelette avec des cheveux noirs et tenant une rose. Si vous avez oublié l'un des contes de fées les plus célèbres de l'histoire, ce squelette n'appartient à nul autre qu'à Blanche-Neige en personne. D'ailleurs, le tout premier film d'animation de Disney était précisément Blanche-Neige, sorti en 1937, dans lequel la princesse finit par trépasser et repose justement dans un cercueil en verre jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser du véritable amour du prince. Le petit détail, c'est que la princesse amie des 7 nains était déjà apparue à quelques reprises dans les films de Shrek, l'une d'entre elles montrant même comment elle aide Fiona à envahir un château. Alors, est-ce qu'elle est morte, que le prince ne s'est jamais pointé et qu'elle a fini à l'état de squelette ? Ça ne peut être que ça. Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas la seule référence à Blanche-Neige dans la bande-annonce. En effet, dans l'une des scènes où l'on voit Shrek en train de discuter avec l'âne de sa nouvelle aventure, si vous regardez bien, vous remarquerez qu'en arrière-plan, sur la table, il y a une pomme croquée. Et si vous fouillez dans votre mémoire ou que vous faites une recherche sur Google, vous découvrirez que Blanche-Neige est morte précisément parce qu'elle a mordu dans la pomme empoisonnée que la sorcière lui a donnée. Préparez-vous bien, car ce ne sont là que quelques-uns des incroyables détails cachés dans la première bande-annonce de Shrek 5. Maintenant, nous allons littéralement vous retourner le cerveau. D'emblée, on peut voir que l'âne est super excité à l'idée que lui et Shrek vont devoir partir pour une nouvelle aventure. Et ce qui se cache derrière cette scène, c'est qu'ils vont probablement partir à la recherche de Felicia, la fille de Shrek et Fiona, vu que la présence du personnage est ultra confirmée dans ce 5e film. D'ailleurs, elle sera doublée par Zendaya. Mais elle est la seule de la famille que nous ne voyons pas, puisque Fergus ainsi que Farkle, les 2 autres garçons de l'ogre, apparaissent dès le début. Mais en plus de cela, on peut constater qu'ils ne se trouvent pas dans la maison de Shrek et de Fiona dans le marais, mais plutôt dans la propre maison de l'âne. La preuve en est les nombreux tableaux accrochés au mur, où l'on peut voir, entre autres, une photo un peu sensuelle de la femme dragon de l'âne. Et ensuite, on peut voir une autre photo, cette fois-ci avec la dragonne, accompagnée de l'âne et de leurs 6 bébés mutants réunis à leur côté. C'est une certitude, c'est bien la maison de l'âne. Une autre preuve, et qui est aussi un détail vraiment sympa, c'est que le luminaire qui décore la maison a très exactement la forme d'un dragon. Probablement en hommage à l'épouse du meilleur ami de Shrek. Sérieusement, l'âne est vraiment fou amoureux de sa femme. Encore un détail caché qui prouve que l'âne aime vraiment Shrek, c'est qu'en arrière-plan, on peut voir une photo d'amitié accrochée au mur où les personnages se tiennent côte à côte. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la série de films Shrek est tirée d'un livre pour enfants écrit par William Steig en 1990. Nous mentionnons cela parce que dès le début de la bande-annonce, on voit que le film rend un hommage tout particulier à ce livre. Nous pouvons voir un livre dont les pages sont en train d'être tournées. Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez que le Shrek dessiné dans le livre de contes de ce nouveau film de la franchise est tout simplement identique à celui du livre original de l'ogre. Avant de continuer, juste un petit rappel. Si vous aimez aussi les films, les séries et les dessins animés, cliquez tout de suite sur le bouton « S'abonner », d'accord?
Un autre détail que l'on peut remarquer dès cette première partie de la bande-annonce, c'est qu'en regardant l'autre page du livre, on s'aperçoit que les aventures ne se dérouleront pas à fort lointain, mais plutôt dans un autre royaume beaucoup plus sombre appelé Further Away, ce qui indique que cet endroit sera vachement loin à atteindre pour eux. De plus, si vous observez bien, vous verrez que sur le dessin du livre, la calèche que Shrek et l'âne utilisent possède une forme d'oignon. D'ailleurs, plus tard, lorsqu'ils se trouvent dans le royaume de Further Away, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que la calèche dans laquelle ils voyagent a bel et bien une forme d'oignon. Il s'agit là d'une référence détournée à un autre grand classique de chez Disney, le film Cendrillon. Dans l'histoire mondialement connue que nous connaissons tous, la marraine la bonne fée crée pour la jeune fille en haillons un carrosse à partir d'une citrouille. DreamWorks a très certainement pensé que ce serait un clin d'œil amusant à placer. Cependant, le fait que la calèche soit en forme d'oignon n'est pas un hasard. En effet, si l'on regarde attentivement la couverture du livre où l'histoire est dessinée, on verra qu'un oignon y est gravé avec un petit cœur en plein milieu. En outre, il s'agit bien là d'un livre de contes de fées de Shrek, puisqu'on peut voir le dessin de plusieurs limaces tout autour de cette même couverture, ce qui correspond tout à fait à l'ambiance marécageuse de Shrek. Une autre chose intéressante que l'on peut remarquer à propos de ce nouveau royaume, dévoilé dans le livre au début de la bande-annonce, c'est qu'il semble, d'une certaine manière, avoir un lien avec le conte de Jack et le haricot magique. En effet, sur le dessin du royaume de Further Away, on peut voir qu'au centre de la ville, il y a une énorme tige de plantes enroulée autour de l'une des tours du château royal et qui s'élève jusqu'à un nuage dans le ciel. Notre seul doute vient du fait que dans la franchise Shrek, ce haricot magique est déjà apparu dans le tout premier film solo du chapeauté, sorti il y a des années. S'agirait-il d'un deuxième haricot magique ? Nous pensons que oui, et c'est probablement à cause de cela que Félicia n'est pas apparue dans la bande-annonce, puisqu'elle a sûrement dû grimper dessus à la poursuite de l'oie aux œufs d'or. Un autre détail vraiment sympa que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'apparemment, dans le royaume de Further Away, il y a un métro et les rames ont la forme de tonneaux en bois. Sérieusement, cette idée des animateurs est tout bonnement géniale. Maintenant, dans une autre scène, on peut voir que les deux amis se trouvent désormais dans la maison de Shrek et non plus dans celle de l'âne. Les preuves qui l'attestent sont l'énorme quantité de photos de Fiona présentes sur l'escalier qui mène au premier étage de la maison. Et il y a aussi les céréales aux limaces, dont la boîte verte est la marque de fabrique du petit déjeuner de la famille d'Ogre, et il semble bel et bien que le royaume voisin de celui des parents de Fiona est en fait un véritable chaos. Un signe qui le prouve, outre la version consommatrice de produits illicites d'Olaf, c'est que dans l'une des scènes, on peut tout simplement voir un personnage marcher complètement saoul, tenant une bouteille et buvant encore plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remarquer qu'il a des cornes de bélier sur la tête, laissant entendre qu'il s'agit d'une sorte de satyre, ces fameux personnages de la mythologie qui ont une tête et des pattes de bélier avec un corps d'homme. Et on découvre que le royaume de Further Away est probablement si sombre parce que son souverain est l'un des méchants les plus emblématiques des contes de fées, le joueur de flûte de Hamelin. Cela devient évident grâce au graffiti que Shrek regarde dès qu'il arrive en ville, sur lequel est écrit Pied Piper, ce qui est le nom du personnage dans la version anglaise. Le petit détail est que le joueur de flûte est apparu très exactement dans le dernier film de l'ogre, dans Shrek 4, où il agit comme une sorte de mercenaire engagé par le nain Tracassin pour anéantir Shrek, Fiona et leurs mouvements révolutionnaires. Comme Fiona et Shrek parviennent à s'échapper, Tracassin finit par renvoyer le joueur de flûte après tout ce fiasco. Tout porte à croire qu'il est parti pour le royaume de Further Away et y a pris le pouvoir. Une autre preuve de cela, c'est que dans la même scène où l'on aperçoit le personnage ivre dont nous venons tout juste de parler, si vous regardez juste au-dessus de lui, vous verrez un autre graffiti sur lequel il est écrit « No Pee », indiquant qu'il a instauré une sorte de loi du silence qui ne doit sous aucun prétexte être brisée par les habitants du royaume. Dans une autre scène de la bande-annonce qui passe très vite, on peut voir que Félicia fait enfin son apparition. Elle est assise à l'arrière d'un balai magique qui ressemble bien plus à une moto de style Harley-Davidson qui est en train d'être conduite par une sorcière.
Et dans cette scène, si vous faites pause au moment opportun, vous vous rendrez compte qu'elle est en train de saluer plusieurs sirènes. Le détail sympa de cette apparition du troisième enfant du couple d'ogres, c'est qu'elle ne sait probablement pas que Fiona n'aime pas les sirènes, puisque lors de sa lune de miel avec Shrek, une version alternative de la princesse Ariel, la petite sirène de chez Disney, a essayé de voler Shrek rien que pour elle. Mais il semblerait que ça ne se soit pas très bien terminé pour la sirène. Une autre chose vraiment chouette que les animateurs du nouveau film Shrek ont faite, c'est la logique derrière la sirène des carrosses de police, où l'on peut voir que les couleurs bleues et rouges sont générées par deux fées qui jouent à taper dans leurs mains, alternant ainsi l'éclat des couleurs. Sans rire, j'ai trouvé ça génial. Et vous ? Et dans la toute dernière scène de la bande-annonce, nous voyons que d'une manière ou d'une autre, la famille Shrek au grand complet, à l'exception de Félicia, finit par atterrir dans la prison du royaume voisin. Et dans cette scène, on peut noter qu'il y a un dessin de squelette juste au-dessus des toilettes de la cellule où l'un des fils de Shrek finit par s'endormir. En plus de cela, nous voyons que l'âne est en train de chanter des chansons d'amour des années 80, ce qui indique que sa femme l'a peut-être quitté pour une raison que nous ignorons encore et qu'elle a également emmené les petits avec elle. C'est peut-être pour cette raison qu'il a tellement envie d'une nouvelle aventure. Pour notre plus grand bonheur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais si vous aimez avoir l'esprit retourné, c'est le bon endroit. C'est pourquoi nous avons laissé 2 très bonnes vidéos à cliquer, à regarder et le meilleur dans tout ça pour continuer à rester avec nous.